Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul craftelier, voilà. Donc j'ai acheté pas mal de choses en ce qui concerne le Project Life. Vous savez, je vous ai déjà montré lors des créations fin de mois. C'était, je pense, la vidéo du mois de mars. Voilà comment je faisais du Project Life. Donc là, c'est le premier jour de l'année, par exemple. Le deuxième jour, je peux vous montrer que celui-ci. Vous voyez, on met en valeur nos photos. Et on peut aussi également faire du Project Life comme ça. Voilà, avec des morceaux de papier que l'on décore. Voilà, donc là j'ai fait beaucoup d'achats en ce qui concerne le Project Life. Donc je vous montre mon carton. Je vous cache pas que je l'ai ouvert pour voir s'il y avait tout dedans. Donc c'est un gros carton quand même, il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc allez, c'est parti. Alors je prends comme ça vient. Alors sur donc Craftelier, j'ai trouvé ceci. Regardez, je vous le montre à l'envers. Est-ce que vous devinez ce que c'est? C'est un van, un album van, vous savez, en bois. Voilà, donc je suis super contente. Je vais pouvoir le fixer, le décorer et créer mon album van que je veux depuis longtemps. Et je le ferai sur le thème de la route 66 aussi également. Donc je suis super contente d'avoir trouvé cet album. Dès que je l'ai vu, je crois qu'ils en ont deux. Et celui-ci m'a plu plus. Et en plus, je crois qu'il est plus grand. Voilà. Donc, par contre, les prix, je m'en souviens plus. Et puis, vous savez très bien que Craftelier, ils ont un petit défaut. C'est que dans leur papier qu'ils nous envoient, ils mettent pas les prix. Donc, voilà, c'est un peu enquiquinant. Je me suis acheté ce papier-là de la marque Fabrica Degoru. C'est des papiers de 20 par 20. C'est la collection Nostalgia. Et j'aime beaucoup. Ça fait un peu shabby. Voilà, j'aime beaucoup ces papiers-là. Je trouve que ça fait super joli. Je vais essayer de vous les montrer. Hop. Regardez, celui de la fin, il est beau, hein. Il est magnifique. Donc ça, c'est le papier de présentation. C'est le papier de présentation, mais derrière, vous avez tous les die cuts. Voilà, comme ceci. Oh, j'adore. Moi, j'adore le style comme ça. Toute petite fleur, le style Liberty. C'est super mignon. Vraiment, de très belles photos. Très belles feuilles, comme ceci. Je vous les montre vite fait. Je vais peut-être pas tous vous les montrer non plus, parce que ça va mettre du temps, je pense. Regardez si c'est pas beau. C'est magnifique, c'est un très beau papier. Voilà, Nostalgia. La collection Nostalgia, c'est super beau. Oh là là, j'adore. Regardez les fémurs. Derrière, c'est comme ça. Il y a celui-ci. Derrière, c'est comme ça. Oh, trop beau. Ah bah, je crois que c'est les mêmes après. Oui, après, c'est exactement les mêmes que je viens de vous montrer. Vous voyez, vous reconnaissez celle-là. C'est les mêmes. Celle-là, elle est à rayures et celle-là, c'est la même. Donc, on a deux fois le même papier. Voilà, j'ai acheté cette collection-là. Et puis, j'ai acheté la marque Stamperia. Hein, je ne pouvais pas passer à côté. J'adore ces papiers-là. Ils sont magnifiques. Et c'est le thème Pink Christmas. Voilà, donc c'est un Noël tout en rose. Et vous savez que l'année dernière, j'ai pas pu faire de vidéo pendant 4 mois. Action, excusez-moi du bruit, vendez des blocs 30 par 30 sur le thème Noël mais en rose. Je ne sais pas si vous les avez vus passer. Et je me suis dit pour l'année prochaine, je pense, les utiliser aussi. Donc là, c'est des formats toujours 20 par 20. Et c'est en format livré. Regardez, non mais regardez un peu ce papier qui nous propose. Magnifique papier. Je le découvre en même temps que vous. Super beau. Il y a beaucoup de découpe aussi. Trop beau.
Voilà, le Noël rose. Oh là là, magnifique feuille. Sublime. Ah, il y a beaucoup de papier à découper. Hein. Voilà. Très, très, très joli. Vraiment super beau. Donc, je suis super, super contente. Très, très, très contente de ce format-là. Aussi, j'aime bien les papiers 20 par 20, moi. Parce que quand on fait des albums... pas de 30 par 30, on est obligé de couper les belles feuilles et c'est vrai que ça peut frustrer. Voilà, ça peut être gênant pour certaines personnes. Et le 20 par 20, généralement, bah, on l'intègre assez facilement. Alors, ensuite, je me suis acheté plein d'œillets. Bah, pourquoi? Bah, parce que je commence à tomber un petit peu en panne d'œillets. Hein. Donc, j'ai acheté un Parme comme ceci. Donc, c'est des œillets de... 80 mm, hein, 0,8 de diamètre. Et il y a 40 pièces à l'intérieur. Voilà, en violet. Enfin, en Parme, là, c'est violet. Comme ceci. Toujours le même diamètre. Hein. Ce beau vert pomme, là, j'adore. Il est trop, trop beau. Ce bleu marine, j'en ai pas du tout. Et puis, celle-ci, je suis un peu déçue de la couleur. Ça faisait un peu orangé plutôt que jaune. Et là, ça fait un peu jaune... jaune doré, ouais, c'est jaune caramel, ouais, j'aime moins, mais je vais les utiliser, hein, ça va passer quand même. Hein, mais je pensais que c'était une couleur plus orangée, vous voyez. Alors, ensuite, j'ai pris la Distress Oxyde noire. Alors, c'est Black Salt, je crois que c'est comme ça, hein. Voilà, en noir, parce que j'en avais pas. Ma fille est en train de se faire un petit album avec sa copine. Et elles avaient besoin d'une encre Distress comme ça, mais en noir, et j'en avais pas. Donc, du coup, bah, je l'ai acheté. Donc, ensuite, regardez la montagne. Voilà. Parce que là, figurez-vous qu'il y a 3 mois, là. Et je vous avais dit qu'à la place d'un December Daily, moi je préférais faire à l'année. Parce que December Daily, que le mois de décembre, il y a des jours où sincèrement ils ne sont pas très intéressants. Je ne vois pas ce qu'on peut mettre dans le December Daily qui est du 1er décembre au 31 décembre. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de remplir toutes les feuilles tous les jours du mois de décembre. Je trouve que des fois il n'y a pas grand chose à dire et on peut être embêté à créer. Donc moi je fais toute l'année, mais suivant les occasions que je vis au cours de l'année. Voilà, ça peut être un anniversaire, ça peut être une sortie en forêt, ça peut être, je ne sais pas moi, la visite d'un château, ça peut être les vacances, ça peut être plein de choses. Voilà, les meilleurs moments de mon année seront dans ces classeurs-là. Voilà, donc c'est un classeur que j'avais acheté en période de Noël. C'est un thème Noël, mais comme je vous ai déjà montré, on dirait pas que c'est un thème Noël. C'est rose foncé et rose clair à rayures. Donc ça me convient bien. Par contre là, je me suis dit, il n'y en a que pour 3 mois. Donc il y a 12 mois dans l'année. Donc il me faut au moins 4 classeurs. Donc j'en ai pris 4 autres, plus celui-là, ça fera 5. Voilà. Comme ça, je suis sûre, normalement, que j'aurai assez pour toute l'année. Et puis si j'ai pas assez, bah, en espérant qu'ils ont le même modèle, puisque une année aura son modèle de classeur. Si je peux le faire tous les ans, je le ferai tous les ans. Et c'est vachement bien à faire, c'est vachement décontractant. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Je vous ai montré lors d'une création fin de mois, mes créations du mois de mars, il me semble, si je ne me trompe pas, ou le mois d'avant, et c'est super sympa à faire, et j'ai l'intention de vous faire un tuto. Donc si vous ne connaissez pas le Project Life, eh ben, je vous ferai un tuto. Voilà. Donc bien évidemment, j'ai acheté les pochettes qui vont avec, mais j'ai recommandé avant de savoir quelle pochette j'allais utiliser le plus. Donc j'ai repris la même chose, donc j'ai repris comme ça 3, 4, 5 lots de ces pochettes là, c'est toutes les mêmes. Donc vous avez une pochette avec 4 petits compartiments à l'intérieur, une pochette avec 2 compartiments de 10 par 15 à l'horizontale, vous avez une pochette qui est très très grande et vous avez une pochette avec une
une petite ouverture de 10 par 15 et 2 petites pochettes. Voilà. Et moi, celle que je me sers le plus, eh bien, c'est celle-là, mine de rien. Celle-là, je m'en sers pour faire du Project Life. Les 10 par 15, eh ben, figurez-vous que moi, je prends toujours des photos en style portrait et que bah, maintenant, je vais essayer de prendre des photos format paysage parce que sinon, celles-là, je ne vais pas les utiliser. Voilà, j'ai toujours, je fais toujours mes photos en format portrait et je les développe toujours en format portrait. Donc, forcément, celle-là, je ne peux pas m'en servir. Donc, maintenant, il va falloir que je fasse des photos et que je développe en format paysage aussi pour que je puisse les utiliser. Mais entre les quatre, celle que j'utilise le plus, c'est celle-là, après celle-là, après celle-là et celle-là, je les utilise pas du tout. Hein. Et puis celle-là, si j'ai une petite photo ou deux petites, je l'utilise. Mais sinon, je l'utilise pas assez. Donc la prochaine fois que je commanderai chez Craftelier, je prendrai surtout celle-là parce que là, les trois autres, j'en ai plein qui ne sont pas utilisés. Donc je prendrai ce format-là. Voilà pour ça. Et enfin, hein, c'est pas une grande vidéo. Voilà, je vous ai tout montré. Et enfin, eh bien, j'ai pris ces deux dies là pour faire des onglets. Donc ça va bien me servir. Donc j'ai pris le dies normal pour faire un onglet rectangulaire et un dies comme ça pour faire des beaux petits sachets ou des onglets aussi hein, pour utiliser mes feuilles si je veux faire des intercalaires. Comme par exemple le concours qui se déroule en ce moment. Si vous ne savez pas qu'il y a un concours qui se déroule en ce moment, eh bien je vous invite fortement à y participer. Demandez aux autres copinettes dans les commentaires. Vous allez voir, il y a un très beau lot à gagner. La création est pas compliquée et elle est super intéressante à faire. Je vous invite à aller voir dans l'onglet playlist et de cliquer sur le mot concours et vous allez voir le concours qui se déroule en ce moment jusqu'au 31 mai. Voilà, et donc j'ai besoin de ces onglets là pour mettre vos petites fiches les filles, hein, avec la création du concours. J'ai besoin d'une petite fiche de 10 par 15 et je vais utiliser mes petites matrices d'onglets. Voilà, et ben sinon c'est tout ce que j'ai, hein, voilà. Hein. Il y a la petite facture si on peut dire, avec la petite sucette qui est là, voilà. Ils ont changé de couleur. C'était bleu avant, je ne me rappelle plus. Voilà, toujours avec un beau petit washi. Et puis la facture où il n'y a pas de prix. Et ça, c'est bien dommage. Il y a la référence, mais il n'y a pas le prix. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit haul là, un petit haul qui, ça change des big hauls aussi. Hein. Généralement, Craftelier, on ne fait pas des big hauls hein, parce que c'est quand même assez onéreux. Moi, je commande toujours quand c'est en promo, généralement. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Scrapez bien les copinettes et les copinets, laissez parler votre imagination, faites de belles créas, amusez-vous, décompressez et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de participer au concours. Ciao!